Le festival de Cannes, pour moi, c'est terminé. C'est très triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je vais te donner les 3 films qui m'ont le plus marqué sur les 12 que j'ai eu l'occasion de voir sur mes 4 jours là-bas. Je vais te les donner du 3e au 1er. Je te donnerai aussi quelques mentions honorables. Tu peux enregistrer ce post, comme ça tu retrouveras cette vidéo quand ils sortiront en salle, parce que là, on les voit en avant-première. Et en 3e, je vais mettre un film que j'attendais beaucoup et qui a totalement répondu aux attentes que j'avais. Il s'agit de Sanguine de Marion Le Corollaire. Et crois-moi, si tu aimes le body horror, ça devrait te plaire. Globalement, tu vas suivre une jeune interne qui intègre un hôpital. Il y a une nouvelle maladie qui arrive où tu vas suer du sang, où il va y avoir de la mutation. Bref, je vais pas trop t'en dire parce que de toute façon, tous ces films-là, je vous en parlerai plus longuement plus tard. Mais c'est un très bon body horror pour moi. Je sais que ça a été assez clivant à Cannes, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. En 2e position, et c'est sans doute ma plus belle surprise de tout le festival de Cannes, c'est Quelques mots d'amour. C'est un film de Rudy Rosenberg où il n'y a qu'une seule actrice qui est professionnel. Il s'agit de Avier Herzi. Tous les autres sont dans un premier rôle pour eux et ils sont tous excellents. Le film, il te fait passer du rire aux larmes très facilement, très rapidement. Tous les jeunes acteurs sont vraiment excellents. Bref, il n'y a pas grand chose à acheter dans ce film. Et pour le pitch rapidement, en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit sans son père. Elle est élevée seule par sa mère, qui est jouée par Avier Herzi du coup. Et elle cherche justement à pouvoir renouer le contact avec son père parce que cette figure paternelle là lui manque. Et autant te dire que accroche-toi bien, c'est tout ce que j'aime moi dans le cinéma perso. Avant de te donner mon top 1, je vais te donner quelques petites mentions honorables. Il y a le très déjanté Full Feel, personnellement j'ai bien aimé, je sais que ça a été clivant aussi. Il y a aussi le film avec Léa Drucker, La vie d'une femme, assez intense, personnage assez intéressant, mais ça aurait presque mérité d'être encore mieux je pense. Et après il y a aussi Histoire parallèle, personnellement ça m'a plu, c'était peut-être un petit peu long mais c'était ok. Je trouve quand même que pour l'instant on est sur un cru assez léger. Et mon premier qui en vrai il est égalité avec Quelques mots d'amour, celui-ci pour le coup est en compétition et il m'a subjugué pendant 3h10. C'était assez long sur le papier et pourtant je n'ai pas vu le temps passer. Il s'agit de Soudain avec Virginie Efira, exceptionnel, qui a appris le japonais pour ce rôle. On a aussi Tao Okamoto que je ne connaissais pas mais qui est absolument grandiose dans ce rôle. C'est réalisé, et excusez-moi si je massacre son nom, par Ryusuke Hamaguchi. Et franchement il va falloir suivre cette personne, je vous le dis, parce que le talent qu'il y a dans l'écriture des dialogues, j'avais pas forcément vu ça depuis la trilogie Before. J'ai vu beaucoup de parallèles, c'est absolument génial. C'est sur des sujets beaucoup plus deep que la trilogie Before évidemment, parce que on va suivre 2 personnes qui vont se rencontrer. Les 2 sont dans des situations et des contextes de leur vie assez singuliers, assez difficiles. L'une qui est metteuse en scène, l'autre qui est directrice d'EHPAD, qui sur le papier n'ont pas grand chose à voir. Et finalement, c'est une connexion assez intime qui va naître. La qualité des dialogues, la gestion du rythme, la mise en scène, la réalisation, tout est absolument parfait. C'est un très grand film à n'en pas douter. Donc voilà, si ce top 3 te plaît, n'hésite pas à enregistrer la vidéo pour les retrouver. Va les voir quand ils sortent en salle. Abonne-toi pour plus de recommandations ciné. Et on va parler un petit peu de Cannes de toute façon dans les prochains jours. Allez, la bise.